Coucou tout le monde, vous êtes bien sur ma chaîne Eve Intuition. Je suis ravie de vous retrouver. Les Vierges, pour vous, c'est le taroscope du 21 au 31 octobre. Donc on va voir un petit peu les énergies que j'ai pour vous. J'ai déjà fait au préalable, j'ai tiré déjà au préalable quelques cartes en fait. J'ai fait le tableau comme ça, on ne on va pas rester trop longtemps. Sur la guidance parce que parfois il y en a qui s'ennuient et vous partez. Donc de fait, soit il faut aller vite, soit il faut pas aller vite, soit bon, bref, j'essaie de faire au mieux pour chacun d'entre vous. D'autre part, je vous remercie pour vos messages, etc. Pour les nouveaux abonnés, pardon, merci mille fois de venir et de marquer voilà, des petits emojis. Vous êtes adorables. Par contre, au niveau de la correspondance concernant les mails et les SMS, je ne peux plus répondre. Là, il faut que j'ai du temps, hein, puisque j'ai quasiment un mois et demi de retard sur les correspondances. Donc, c'est très difficile pour moi de vous répondre voilà, quasi instantané et puis voilà, reprendre au cas par cas. Parce que effectivement il y en a que j'ai eu en guidance privée, puis ensuite vous me posez encore d'autres questions. Donc là, c'est soit peut-être il serait judicieux alors de prendre un coaching en fait et de faire un suivi comme ça sur quelques temps, plutôt qu'un tirage de cartes où vous avez peut-être plus besoin d'éclaircissement sur votre chemin de vie, plus de profondeur en fait que bon là un tirage. euh, oui, vous allez avoir des réponses, mais peut-être que bon, au niveau de la temporalité, vous n'aurez pas les messages tout de suite. Donc de fait, ensuite, bon, vous vous demandez, mais quand ça va arriver, je n'ai pas le temps de mentionner. Donc de fait, quand je dis le temps, il n'y a pas de temporalité, de notion de temporalité au niveau des cartes. Alors si parfois on sait que ça peut se produire donc à la saison prochaine ou d'ici un mois, ou si c'est très probant avec la saison, effectivement on peut donner, sinon c'est quand même pas évident de pouvoir vous informer sur la notion du temps. Et j'ai pas envie de vous dire oui ça va vous arriver dans un mois alors que ça n'arrivera pas. Tout ça pour vous faire plaisir, c'est pas mon intérêt et c'est pas ce que je suis en fait. Donc, vous pouvez constater que nous sommes toujours à la bougie, parce que chez nous, bah, écoutez, je ne sais pas, chez vous, au niveau des intempéries, moi, chez moi, c'est catastrophique. Donc, de fait, l'électricité, bien, n'est plus là et on revient à la bougie. Donc, il faut s'adapter, on s'adapte. Allez, on y va, on arrête les blablas. Donc, pour toi, Vierge, du 21, pardon, du 21 octobre au 31, voici tes énergies tirées et je vais les prendre et je les retourne en même temps que toi je les découvre. C'est pas français, non, ce que j'ai dit. Je les découvre en même temps que toi. Donc j'ai l'eau, l'élément eau. Là, j'ai le choix, l'homme, la mer, la transformation, les nouvelles, le chagrin. Ah, j'en ai deux. Et oui. J'ai le chagrin et le message. Le chagrin, carte 47, et le message, carte 22. J'ai l'indécision et j'ai la carte 27, les études. J'ai pris celle-ci parce que bah, elle a sauté du paquet quand je l'ai rangée et du coup je me suis dit il doit y avoir un message pour quelqu'un et c'est les voyages avec la carte 35. 5 et 3, 8, bon effectivement avec le chiffre 8 ça peut vous parler énormément. Ou carte 35, bon chiffre 35 ça peut être votre département, le numéro où vous habitez ou alors votre 1935 par exemple, je ne sais pas, voilà. Voyez un petit peu comment ça vous parle, en fait,
Et effectivement, ça ne parlera pas à tout le monde, en fait, ce 35, mais il a été là. Donc il faut que je le donne, hein. Si la carte s'est extraite du paquet 2 ou 3 fois, tombe, retombe, donc il y a peut-être un message, voilà, pour vous, ou pour vous dire tout simplement que ceux qui sont nés, par exemple, un 8 ou qui sont nés en 1935, ou enfin peu importe, voilà, cette guidance est peut-être pour vous, ou alors des messages à transmettre à quelqu'un de votre entourage. Donc voilà pour les vierges, ascendant vierge et signe lunaire vierge. Donc là, je vois effectivement pour moi que les vierges, en fait, là, il y a des choix qui se proposent à vous, qui s'offrent à vous, ou en tout cas, vous avez peut-être vous le choix, mais c'est peut-être pas un choix de votre propre gré, c'est un choix qui vous est imposé. C'est un choix de vie qui vous est imposé. Alors, soit pour moi, j'ai 2 messages là, hein, soit il y a des vierges en fait qui veulent, qui sont peut-être certainement avec ce chagrin et cette séparation, qui vont être en séparation. Il va y avoir peut-être effectivement donc des problématiques concernant peut-être des partages, au niveau des partages, au niveau des gardes d'enfants. Là, il y a beaucoup d'émotions, hein, qui sont présentes en fait, et on voit bien que ça occasionne du chagrin. On voit bien en fait qu'il y a une situation qui n'est pas sans conséquence au niveau émotionnel, hein, puisque là, on a l'eau, on a l'élément eau, et on l'a avec le chagrin, donc c'est pas évident pour certaines vierges, là, ce que vous vivez. Il y a de l'ordre de que il y a une séparation certainement qui va être actée, ou vous avez découvert peut-être bon, que votre conjointe, en fait, là en l'occurrence j'ai l'homme, donc peut-être que vous avez découvert que vous êtes trompé, ou que vous êtes... enfin, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule en fait dans votre histoire. Vous voyez, ça c'est particulier, hein, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez pas ça au premier degré. Si ça va très bien dans votre couple, ok, donc c'est pas pour vous. Maintenant, si vous vivez ça actuellement, et si vous avez justement un choix à faire, donc effectivement, ça doit vous répondre, ça doit parler, ça doit résonner avec vous, ça doit faire écho avec vous. Et là, on vous dit qu'il va y avoir effectivement des nouvelles pour vous. Donc, vous attendez des nouvelles par rapport à une transformation. Vous voyez, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se casser la figure, là, qui est en train d'être détruit, hein. Mais pour ça, euh, ça demande des connaissances, ça demande bon, à quelqu'un de vous aider, alors certainement un avocat, une avocate, ou en tout cas d'aller chercher comme ça des renseignements auprès d'un personnage en fait lié au tribunal, lié bon, à tout ce qui est loi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre que il va falloir que vous remettiez en fait de l'ordre dans votre vie. Vous voyez, parce que là j'ai beaucoup le mot ordre en fait, et en même temps donc avec les voyages, peut-être que bon, il y en a qui vont être obligés justement, quand au départ je voyais le choix, vous allez être obligé de partir en fait. Vous ne pouvez plus rester sur votre lieu d'habitation, parce que c'est invivable, c'est quasiment euh, c'est arrivé en fait dans une situation où votre vie en fait de couple est obsolète là, hein. Il y a trop d'ambiguïté, il y a trop de souffrance, il y a trop de chagrin, il y a des choix à faire, et effectivement c'est pas de gaieté de cœur, mais vous allez le faire ce choix. Et on voit qu'il y en a qui sont obligés en fait de partir, de déménager, de s'extraire en fait de cet endroit qui est à l'origine certainement de tous vos maux psychiques et psychologiques, mais aussi physiques, hein. Voilà, il n'y a pas qu'une espèce de dépression, il y a aussi, bon, ça appuie, ces mots-là qui sont récurrents, appuient aussi sur le corps physique. Donc on voit là qu'il y a des vierges qui souffrent, hein, autant, comme je disais, d'une manière récurrente, autant physiquement que psychologiquement. Là, on vous dit, là, pour certaines vierges, en fait, que euh, tu dois faire appel, en fait, à ton discernement. Pour prendre ce choix-là, il va falloir que tu fasses appel à ton discernement, tu vois,
en fait, à ta double vue là. Il y a quelque chose qu'il faut que tu vois parce que tu as des messages à recevoir. Tu as des messages à recevoir, il faut que tu écoutes réellement peut-être ton cœur, peut-être les gens, il y a des amis autour de toi qui vont aussi te parler. Écoute-les parce que ça va te donner en fait le tracé. Alors je sais bien que c'est pas les autres qui ont notre vie en main, mais là, en l'occurrence, on voit des vierges qui sont totalement perdues et qui se posent quand même moult questions, à savoir dans quelle direction je vais, et est-ce que je le dis, est-ce que je ne le dis pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que je... Voilà, comment je vais formuler en fait tout ce qui m'arrive et tout ce que je reçois en fait, en négatif. Il faut absolument transmuter, transformer cette souffrance, cette douleur, et c'est ce qui va se passer. Après, au niveau du travail, là, c'est pareil. On me dit que dans votre lieu de travail, je vais le redire, hein, pour certaines vierges, en fait, vous êtes avec des personnes qui ne vous conviennent plus, où il y a trop de blabla, il y a trop de... On ne vous a pas choisi, vous voyez, à vous, sur un projet, on a choisi plutôt l'autre que vous, et c'est... effectivement, et au niveau émotionnel, ça vous ou ça vous fait du mal, ça. Donc, il faut faire un choix. Alors, lequel le choix? Partir, rester, accepter l'injustice, c'est c'est un petit peu, c'est un petit peu problématique parce que ça vous met dans le chagrin cette histoire, en fait, que finalement, on ne vous fait pas confiance ou on ne vous a pas assez fait confiance. C'est comme si on avait choisi l'autre et que vous vous êtes mis de côté. Mais il y a aussi peut-être donc une injustice à travailler et là vous ne pouvez pas y faire grand-chose si ce n'est que de travailler justement sur la blessure de trahison. Là aussi il y a de cet ordre-là par rapport à ce tirage. Mais on voit que la transformation arrive en fait à l'issue de ce que vous allez comprendre, des compréhensions en fait que vous allez obtenir par ces messages-là, par cette intuition que vous allez faire travailler, et on voit bien là que vous allez la faire travailler, cette intuition, que vous allez la mettre en exergue, il y a une transformation. Et ça va comme ça, bon, vous aplanir en fait la situation douloureuse. Vous voyez, si vous êtes bon en séparation, comme je disais précédemment, au niveau relationnel, sentimental, il va y avoir effectivement donc des éclaircissements. Oui, ça va vous faire mal, mais il vaut mieux voir la réalité en face et ne pas se leurrer, ne pas se voiler la face et couper les liens maintenant qui sont toxiques et négatifs plutôt que de rester et vous embourber. Et alors là, ça deviendra peut-être plus catastrophique vers la fin de l'année. Là, on vous dit qu'en l'occurrence, c'est comme si vous aviez les tenants et les aboutissants, c'est comme si vous connaissiez en fait le, le déroulé hein, de l'histoire et qui en fait, qui sont les vrais, qui sont les faux, qui sont les méchants, qui sont les gentils, mais surtout qui est votre adversaire. Là, en l'occurrence, on dit que vous la connaissez, vous le connaissez, si c'est une collègue ou un collègue de travail, ou si c'est votre partenaire, effectivement, vous ne pouvez que le connaître ou la connaître. Là, pour vous, les vierges, là, j'ai l'impression que il va y avoir effectivement tout un tas de questionnement, ou si ça n'a pas déjà commencé là pour le mois de septembre. Hein. Donc et là c'est en place en fait, vous avez mis une procédure en place. Alors, soit vous allez chercher un autre job, hein. On voit que vous allez avoir des déplacements, vous allez certainement, bon je pense, hein, je pense qu'il y a des vierges là qui vont tout lâcher, que ce soit comme je vous ai dit précédemment, un lieu de vie ou un job ou pourquoi pas des amis, mais des faux amis. Vous voyez, c'est comme si vous aviez fait confiance en fait à certaines personnes. Vous avez donné vraiment votre confiance à la vie, à la mort, le pacte. Vous savez comme on faisait avant quand on était plus jeune, croix de bois, croix de fer, je me souviens plus du reste. Ou bon, avec le petit doigt, enfin, que sais-je. Vous savez tout, voilà, tous les petits pactes que l'on peut faire en fait en amitié où l'on se dit jamais, jamais on se trahira, etc. Eh bien là, vous vous apercevez que vous avez été trahi, donc, hein, et vous allez peut-être moins faire confiance à ces personnes, ou à cette personne en fait, en l'occurrence, parce qu'elle vous a fait miroiter quelqu'un qu'elle n'est pas, enfin, tout au moins, cette personne, en fait, elle vous a fait croire vraiment en des chimères, voilà.
et cette personne, elle n'est pas vraiment ce qu'elle disait être à la base. Ou alors elle a peut-être, elle s'est peut-être transformée, mais je pense que bon, peut-être par un événement aussi qui lui est arrivé. Hein. On voit aussi que cette personne, voilà, on ne peut pas non plus lui, lui casser comme ça, lui jeter la pierre, parce que on voit que cette personne, en fait, elle est en souffrance. Donc cette personne, en fait, pour moi, elle est en souffrance, mais parce qu'il s'est passé quelque chose, certainement lié à l'enfance, et qu'elle regarde dans le côté nostalgique, etc. Elle n'a pas pu se faire aimer comme elle le souhaitait, donc elle a inventé un personnage. Elle a mis des masques, elle a mis un masque, et elle a inventé un personnage. Sauf qu'à la base, donc n'ayant pas travaillé cette problématique-là, elle ressurgit et là, elle vous montre son visage à cette personne. Hein. Donc, et ce visage, ben, il n'est pas du tout celui que vous pensiez à la base être, et ça vous procure, et ça occasionne malheureusement pas de la joie, mais du chagrin. Et c'est en ça que vous devez travailler aussi. Peut-être on dit les vierges, avec ce très bel oracle bleu là qui parle au psychisme, hein, au moi, au surmoi, à l'inconscient, au conscient. Là, vous allez travailler maintenant. On vous dit, il faut que toi aussi tu puisses faire travailler ce discernement. Et on te dit, voilà, va dans les livres, documente-toi, apprends. Et là, il y a une notion d'apprendre en fait. Alors, il y a aussi certaines vierges qui sont peut-être plus jeunes en âge et là qui font des études et on leur dit ne te décourage pas parce que les études là que tu as entrepris, effectivement, elles sont longues, mais alors longues, tout est relatif. Hein, si on fait 2 ans, 3 ans, hein, parce que quand on fait des 6 ans, 6-7 ans, ça c'est long. Là, en l'occurrence, si vous faites des études et que bon, vous vous lancez dans quelque chose qui vous appelle, mais en même temps qui vous fait peur par rapport donc à la durée et à la distance, on vous dit garde le cap. Garde le cap. Alors oui, en ce moment, c'est pas très bien, t'es entre les deux, parce que bah, tu peux plus trop sortir, il faut que tu étudies. euh, et puis en même temps, tu rencontres des personnes qui ne sont pas du... euh, mais en fait, c'est comme s'il n'y avait pas de soutien. Voilà, par rapport à ce que vous faites là, il n'y a pas de soutien. Donc c'est difficile, hein, vous apprenez un peu tout seul, toute seule, mais à la fin, à la base, en fait, vous avez entrepris ça pour justement transformer votre vie. Donc restez sur ce chemin de vie parce que c'est ce qui va vous entraîner à la réussite concernant ces études. Il y en a d'autres qui ont postulé peut-être pour un emploi ça a demandé hein, une transformation. Peut-être que vous faisiez, je ne sais pas, hein, vous étiez peut-être dans la vente ou dans l'administratif, enfin peu importe, vous changez totalement une reconversion, vous faites d'emploi et c'est bénéfique. Hein, alors certes, c'est long, certes, bon, il y a du travail, etc. Ça demande des connaissances, ça demande d'apprendre, ça demande du temps mais on vous dit que voilà, vous allez avoir le, le temps, mais surtout euh, restez fixé sur ce but. Restez fixé sur ce but parce que bon, à la clé, il y a quand même voilà cette belle évolution, cette belle transformation. Et c'est, vous avez les voyages, hein. Donc après, il y en a qui ont peut-être voilà, changé de branche pour être dans un BTS tourisme ou un BTS force de vente. Il y a quelque chose qui fait que de toute façon, vous allez voyager. Il y a beaucoup de vierges là qui vont s'expatrier ou qui vont tout simplement changer de ville, d'endroit. En tout cas, il y a de l'ordre de ça va bouger, il y a du mouvement, mais pour un mieux, pour une transformation, donc de fait pour une renaissance. Là, en l'occurrence, les vierges, c'est tu pars en KNKA, tu pars sur un pied et c'est pas heureux, mais à la fin des fins, alors à la fin des fins, ça se dit pas, mais bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, c'est venu comme ça à la fin, on dit que voilà, tu as fait appel à ton troisième œil, tu as fait appel à ton discernement, tu as fait appel peut-être aux gens hein, qui te restent autour de toi. Alors, je te dirais là, tu vas le ressentir.
tu vas le ressentir qui est bon, qui est pas bon pour toi, et tu vas discuter avec cette personne, et cette personne, en fait, peut-être que c'est un grand-père, peut-être que c'est un père, peut-être que c'est tout simplement bon, votre conjoint, voilà, pour les couples avec qui ça va, hein, qui va, ou un meilleur ami. Vous avez peut-être un meilleur ami là. Vous avez peut-être un meilleur ami avec des énergies très féminines en fait, hein, et qui va vous aider, qui va vous écouter et qui va vous aider à transformer en fait cette situation. Donc n'hésitez pas à aller le solliciter, hein, parce que là on voit vraiment, alors je dis hein, un homme avec des énergies yin, donc vous voyez un petit peu comment ça vous parlait, on est d'accord que ouais, je vois ça, hein. Je vois ça pour cette semaine-là, pour cette dernière semaine, euh, alors dernière, 21 au 31 d'octobre. Je vois un peu ces énergies-là. On va prendre le tarot. On va voir ce qu'il veut vous dire, les vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Qu'est-ce que j'ai comme autre message là? Ouais, on voit que de toute façon, vous avez envie, hein, il y a des vierges là qui ont envie de quitter une situation hein, qui est très inconfortable, hein. Donc, il y a trop d'émotions, il y a trop comment dirais-je, il y a trop de choses cachées en fait, hein. Il y a trop Puis le mental, là, il marche à turbine, hein, donc là, faut cesser, hein. Donc, il vaut mieux trancher, comme je dis. Parfois, il vaut mieux couper une situation, il vaut mieux trancher après une clarification, quand vous avez les tenants et les aboutissants, hein, ne pas partir non plus comme ça, parce que juste vous avez des ressentis. Parfois, les ressentis ne sont pas la réalité, hein, parfois, ce que vous voyez, en fait, n'est pas la réalité. Donc, il est bon d'avoir le discernement, là, pourquoi la carte elle est sortie, et d'avoir le bon jugement vis-à-vis d'une situation, de pouvoir la clarifier, de pouvoir la communiquer avec les gens, en fait, les personnes qui sont à l'issue, comme ça, embarquées dans cette situation avec vous, de façon à pouvoir clarifier et donner réellement donc une sentence, une sanction en fait, hein, à cette problématique-là. Alors, on va voir avec le tarot. Et on voit pour notre vierge, alors c'est après, c'est à l'issue en fait de tout ce qui va se passer là, de tout ce que vous allez nettoyer, balayer, il y a des vierges qui vont partir, qui vont quitter l'endroit où elles sont, hein. Donc, en tout cas, déménager et voyager pour certains et certaines. L'As de denier, vous voyez, waouh, quelle belle carte. L'As de denier. Là, c'est une réussite totale, hein. Là, vous avez une réussite, c'est excellent, hein. C'est pour ça que je vous disais, bon, mettez tout à plat, discutez en fait, hein. N'hésitez pas peut-être à vous référer justement à cette personne en fait, hein, qui peut vous aider aussi, qui peut vous donner d'excellents conseils. En tout cas, n'importe comment, là, on vous dit qu'avec l'As de denier, sur le chagrin, sur la transformation, sur les émotions. Vous voyez, il y a quand même, bon, cet as de denier là, c'est une véritable réussite, hein. Vous gagnez sur l'adversité, voyez, et puis vous partez. Parce que là, avec la mer et les voyages, on dirait que voilà, vous allez lâcher du lest, lâcher prise, prendre votre envol, ou pourquoi pas, je vous dis, hein, prendre un bateau, un avion et déménager, hein. Et là, vous avez le 6 de bâton. Alors ça, voilà, c'est un triomphe, hein. Vous avez un très beau jeu. Vous avez un très beau jeu, les vierges. C'est le triomphe, hein, c'est la réussite. C'est vraiment magnifique, hein. C'est un succès. Vous avez la victoire sur vos ennemis. Vous avez la victoire sur sur cette situation dont je parlais précédemment. Et vous avez la reconnaissance, hein. Pourquoi je vous disais aussi, pour certains, j'avais ce message-là, de continuer vos études pour ceux qui sont en reconversion ou qui ont pris des études en fait. Là, on voit que vous allez réussir, puisque vous avez quand même l'as de denier, la transformation, l'as de denier et le 6 de bâton.
vous avez cette excellente réussite en fait, et vous partez. Donc là, vraiment, c'est magnifique, hein. Et là, j'ai le roi de coupe. Waouh, waouh, waouh. Écoutez, le roi de coupe, hein, le roi de coupe, c'est quelqu'un, vous voyez, que je disais, un bon ami, hein, c'est une personne attentionnée, c'est une personne, bon, qui maîtrise en fait, hein, le monde émotionnel, c'est une personne, donc, on va dire, qui est d'excellents conseils, mature, qui contrôle ses émotions et à qui on peut faire confiance, vous voyez, et elle sort juste en dessous de l'énergie de l'homme. Donc, de fait, je pense qu'effectivement, il y a un homme là qui va jouer une, qui va jouer un rôle et qui va jouer quelque chose de bien pour vous. Quand je vous disais, n'hésitez pas à aller vous diriger vers cet ami-là, ce meilleur ami, qui va vous donner d'excellents conseils. Et ça va être une réussite pour vous, hein. Ça va vous aider à, voilà, à lâcher prise face à cette situation glauque, hein, parce qu'il y en a qui vivent des situations, là c'est très très glauque en fait, hein, et il y en a il y a des vierges là qui sont dans un marasme. Mais alors, le plus total, et vous êtes perdu, ben justement, hein, comme je vous disais précédemment, voilà, il y a quelque chose qui fait que vous allez avoir la réussite. Parce que pourquoi ce troisième œil va s'ouvrir, vous allez avoir le bon discernement grâce à une personne, hein, grâce à certainement cette personne-là d'énergie yin, qui va vous aider vachement dans comment prendre la chose en fait. Vous voyez comment vous situer, comment être avec cette situation qui vous met à mal et qui vous chagrine, hein. Donc n'hésitez pas. Ou tout simplement, peut-être que ça sera aussi un médiateur. Un médiateur, parce qu'on voit là que vous preniez donc connaissance et que vous prenez bon, des informations. Donc certainement aussi peut-être un médiateur, euh, un avocat, un homme de robe, enfin peu importe, mais il y a quelqu'un qui va vous aider à vous sortir d'une situation complexe et compliquée pour les personnes qui sont justement malheureusement en situation de triangulaire, euh, de divorce, hein, il y a quelque chose en fait de cet ordre-là. Mais en tout cas, là on voit que vous gagnez parce que vous avez l'as de denier, hein, là c'est magnifique, hein, vous avez le 6 de bâton, c'est excellent, et vous avez donc le roi de coupe, donc c'est magnifique. Là en soi, oui, si vous êtes mal actuellement, euh, alors, moi je vous dirais, ça va se décanter et je pense que bon, pour le mois de novembre, là, vous partez vers une renaissance, hein, vous partez vers une belle réussite, en tout cas, vers une très belle renaissance. On va voir. Alors, posez-vous une question, justement, puisque on va prendre un message avec les réponses angéliques de Dorine Vertu. Je range ma petite tambouille, là. Posez-vous une question et on va essayer de vous sortir la réponse là avec les réponses angéliques de Dorine Vertu. Allez, mettez pause si vous souhaitez, ou en tout cas, mettez l'intention, hein, voilà, dans votre question, et on va essayer de trouver la réponse, ou tout au moins d'avoir un petit indice. Et ça dépend de vous, voyez? Voilà, toute la guidance, de toute façon, elle a été faite comme ça, hein. Ça dépend de vous, en fait, hein. Soit vous voulez rester dans cette situation, soit vous allez prendre le taureau par les cornes, en fait, et vous allez vous exprimer. Et là, on vous demande de toute façon de vous exprimer, hein. Donc, on dit, ça dépend de vous. Oui, votre bonheur, en fait, dépend de vous. Vous extraire, en fait, d'une situation qui est obsolète ou dans le marasme le plus total, ça dépend de vous. Tout dépend de nous. On est responsable en fait de notre vie. On est responsable de notre chemin de vie. On est responsable de nos actions. On n'est peut-être pas responsable de notre malheur parce que malheureusement parfois il y a des personnes qui sont mises sur notre chemin pour nous faire apprendre des leçons, et quelles leçons, et on est obligé de passer par
par des nuits noires de l'âme, hein, ou par justement des transmutations, des transformations. Et c'est ce que certaines vierges là sont en train de vivre. Donc moi je vous dirais, écoutez, au vu des cartes que vous avez eues à la fin du tirage, pour moi c'est quelque chose, c'est un bonheur qui va arriver parce qu'il va y avoir une renaissance, mais extrêmement bénéfique. Vous voyez, c'est comme si le phénix, en fait, renaît de ses cendres. Il y a quelque chose qui va se terminer, alors pas sans heurts, évidemment, hein, puisqu'on voit que c'est pénible, il y a les chagrins, etc., c'est douloureux. Donc oui, c'est une situation, où ce sont des situations, voilà, dans n'importe quelle sphère de votre vie, comme ça a parlé précédemment, c'est douloureux, c'est lourd, c'est pesant, mais à la fin, vous avez quand même gain de cause, et puis vous avez voilà, la très très belle réussite, un très très beau succès qui vient à la clé. Voilà les amis vierges, likez, partagez, abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas d'être là, de m'écouter et surtout de me mettre voilà, si, des petits emojis ou pourquoi pas des messages parce que vous savez que j'aime vous lire et interférer avec vous. C'est génialissime. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à tout bientôt, prenez soin de vous. Ciao ciao.